Imagine-toi dans une vitrine, exposée au regard de tous. Chaque imperfection, chaque mouvement est scruté, jugé. C'est ainsi que nous vivons souvent, prisonniers du regard des autres. Un regard qui nous façonne, nous déforme et nous enferme dans une identité qui n'est pas la nôtre. La société nous tend un miroir déformant. Ce miroir nous renvoie une image idéalisée, inaccessible et nous pousse à nous conformer à des standards imposés. Nous devenons alors des acteurs sur une scène, interprétant un rôle qui nous est dicté. Mais derrière ce masque, qui sommes-nous vraiment ? Mais laissez-moi vous raconter une histoire, celle d'un homme dont la vie entière a été marquée par ce poids, Galilée. Galilée, le visionnaire, l'hérétique. Nous sommes au XVIIe siècle, dans une époque où la vérité est dictée par les dogmes et où l'ignorance se drape d'autorité. Cet homme, armé de ses idées et de son télescope, a osé lever les yeux vers les cieux et murmurer ce que personne n'osait même imaginer. La Terre n'est pas le centre de l'univers. Elle danse autour du Soleil. Imaginez un instant le tumulte des murmures dans les places publiques, le regard lourd d'accusations dans les tribunaux de l'Inquisition, le poids des moqueries, des condamnations. Chaque parole de Galilée devenait une pierre de plus jetée sur son chemin, une arme tournée contre lui. Et pourtant, il n'a pas cédé. Sous le jugement des hommes, il a choisi de rester fidèle à lui-même. Il a regardé au-delà des limites imposées par son époque, au-delà du regard réprobateur des foules. Mais à quel prix ? Galilée est mort sous l'ombre de l'excommunication, seul avec ses pensées, jugé par ceux qui refusaient de voir. Ce n'est que bien que plus tard que son nom a été lavé de l'opprobre, que ses idées ont triomphé. Mais cette victoire, il ne l'a jamais connue de son vivant. Bienvenue sur les terres de l'âme, là où l'on déterre les vérités enfouies et où l'on affronte les ombres qui hantent notre humanité. Sommes-nous si différents de Galilée ? Les siècles ont passé, mais le regard des autres continue de peser, de modeler nos existences. Nous ne vivons plus sous l'Inquisition, mais sous le tribunal de l'opinion publique. Le regard des autres n'est plus un murmure dans une place bondée. C'est une tempête amplifiée par des millions de voix sur des écrans lumineux, un flot constant de jugement, d'attente et de validation. Que va-t-on penser si je parle, si je balbutie ? Que va-t-on dire si je tombe ? Si je brille trop fort, ne vais-je pas attirer l'orage ? Que va-t-on penser de moi si je mets tel manteau, tel chapeau ? Ou alors je sors avec un début de calvitie débutant, ou le visage couronné de quelques boutons d'acné ? Et pourtant, comme Galilée, chacun de nous porte une vérité, une lumière intérieure qui ne demande qu'à briller. Mais pour cela, il faut briser ces chaînes invisibles. Il faut regarder en soi et défier les ombres projetées par les autres. Pour comprendre à quel point le regard des autres peut façonner ou briser une vie, voici quelques histoires réelles supplémentaires, des destins marqués par cette pression omniprésente, destructrice, qui a du poids du regard des autres. Imaginez un homme qui a passé sa vie à créer, à peindre des œuvres qui deviendraient parmi les plus précieuses de l'histoire de l'art. Et pourtant, de son vivant, Vincent van Gogh était moqué, rejeté et ignoré. Ces tableaux qu'il considérait comme l'expression de son âme ne suscitaient que des regards indifférents et méprisants. Van Gogh a peint malgré tout, poussé par une force intérieure. Mais il a souffert terriblement de cette absence de reconnaissance. Le regard des autres a contribué à son isolement, à son combat contre la dépression et à sa fin tragique. Pourtant, son histoire montre aussi que la valeur de ce que nous faisons n'est pas toujours mesurée à l'instant où nous le faisons. L'impact de nos choix peut transcender le temps à condition de rester fidèle à nous-mêmes.
Le 1er décembre 1955, Rosa Parks, une couturière noire, refuse de céder son siège à un passager blanc dans un bus ségrégué à Montgomery en Alabama. À cet instant, elle est consciente que son acte de défi sera vu comme une transgression, un affront aux normes racistes de la société. Le regard des passagers dans le bus, plein de colère et de jugement, aurait pu suffire à la faire plier. Mais Rosa Parks n'a pas cédé. Elle a refusé de laisser le regard oppressif des autres dicter ses actions. Ce geste simple en apparence a changé le cours de l'histoire et a marqué le début des mouvements des droits civiques. Son courage montre que parfois résister au regard des autres est nécessaire pour défendre notre dignité et provoquer le changement. En 2013, Edward Snowden, un ancien employé de la NSA, a décidé de révéler des informations classifiées sur les programmes de surveillance de masse des États-Unis. Ce choix a immédiatement attiré sur lui les regards du monde entier. Certains le considèrent comme un héros, un défenseur de la liberté, tandis que d'autres le qualifient de traître. Snowden a dû abandonner sa vie, sa famille et son pays pour rester fidèle à ses convictions. Il vit aujourd'hui en exil, toujours sous l'œil attentif de ceux qui le jugent. Son histoire pose une question fondamentale. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour rester fidèles à nous-mêmes, même lorsque cela signifie supporter le poids écrasant du regard de millions de personnes? Et pour terminer, une histoire tragique, mais actuellement tellement répétée. Tyler Clementi, un étudiant de 18 ans, victime de cyberharcèlement en 2010. Une vidéo intime de lui a été partagée par des camarades de classe, et le regard moqueur et cruel de ses pairs l'a plongé dans un profond désespoir. Peu de temps après, Tyler s'est suicidé. Cette tragédie met en lumière l'impact dévastateur que peut avoir le regard des autres, surtout dans un monde connecté où les jugements se propagent à une vitesse fulgurante. C'est un rappel brutal que les mots et les regards peuvent briser des vies et qu'il est urgent de cultiver l'empathie et le respect. Tout commence si tôt. Là, dans l'innocence fragile de l'enfance, où chaque regard, chaque mot lancé au hasard, chaque sourire absent s'imprime comme un fer rouge sur la peau encore tendre de l'âme. Nous arrivons dans ce monde comme des pages vierges, mais il ne faut pas longtemps pour que les jugements des autres viennent y inscrire des cicatrices indélébiles. Pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi ne peux pas tu être comme les autres? Dans une cour d'école, sous le poids des regards railleurs, un enfant baisse les yeux. Il porte l'étiquette qu'on lui a collée, trop gros, trop lent, trop bizarre. Ces mots jetés comme des pierres ne font que blesser. Ils bâtissent alors des murs autour de son cœur. Il apprendra bien trop tôt à se cacher derrière un masque. Il apprendra à s'effacer, à étouffer ses rêves pour ne pas attirer davantage l'attention. Le regard des autres est une arme, d'autant plus tranchante lorsqu'elle est maniée par l'innocence cruelle de l'enfance. Combien de fois ces paroles prononcées sans conscience laissent-elles des fissures qui s'élargissent avec le temps? Et plus tard, ces jugements deviennent une voix intérieure, une voix sombre, omniprésente qui murmure à l'oreille des doutes permanents. Tu n'es pas assez bon, tu es une erreur. Cette voix s'incruste dans les rêves, les espoirs, les ambitions et les transforme en ombre. Elle devient un écho, résonnant dans chaque décision, chaque silence. Et parfois, les blessures ne viennent pas des pères, mais de ceux que nous regardions avec admiration. Parents, professeurs, figures d'autorité, un père qui détourne le regard, un enseignant qui prononce ces mots fatals. Tu n'es qu'un bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien. Ces sentences qu'on croyait anodines s'enfoncent dans l'esprit comme des racines noires, se nourrissent de chaque échec futur, de chaque hésitation. Elles façonnent l'image de soi comme on sculpte une statue.
non pas pour la beauté, mais pour en faire une cage. Ces blessures de l'enfance, on croit pouvoir les laisser derrière nous comme des jouets abandonnés. Mais elles nous suivent, insidieuses. Elles nous attendent dans les recoins les plus sombres de nos pensées et façonnent nos peurs, nos silences et nos refus d'oser. On finit par grandir, mais l'enfant blessé en nous ne disparaît jamais. Il est là, tapi dans l'ombre, prêt à murmurer à chaque instant « Ne fais pas ça, ils vont se moquer de toi, reste à ta place ». Alors, que reste-t-il ? Une génération d'adultes qui avance avec des chaînes invisibles, qui sourit pour cacher des plaies ouvertes, qui cherchent désespérément l'approbation qu'ils n'ont jamais reçue, ou qui fuient tout regard par peur d'être à nouveau jugés. Certaines blessures se referment avec le temps, mais d'autres restent béantes, suintant un poison qui colore chaque relation, chaque décision, chaque moment de silence. Ce que nous n'avons pas guéri finit par définir ce que nous devenons. Nous vivons aujourd'hui dans un labyrinthe d'yeux, un monde où le regard des autres n'est plus une observation passagère, mais un tribunal permanent. Les réseaux sociaux. Ces places publiques virtuelles ne sont plus seulement des espaces de partage, ils sont devenus des arènes, des vitrines, des miroirs déformants. Chaque instant de nos vies est scruté, jugé, classé dans un flot incessant de validation ou de rejet. Jamais l'humanité n'a été aussi exposée, et jamais elle n'a autant cherché à se cacher derrière des masques. Sous le poids de ces regards numériques, l'authenticité s'effrite, remplacée par un simulacre de perfection. Chaque photo, chaque post devient une déclaration « Regardez-moi, aimez-moi, prouvez que j'existe ». Mais à force de vouloir séduire, on se vide de soi-même. Le sourire figé, la posture parfaite, tout cela masque une vérité bien plus cruelle. La peur d'être ignoré, la peur de la solitude, la peur d'être oublié dans cette cacophonie d'images et de mots. Ce besoin insatiable de validation est une cage dorée où chaque approbation est une victoire éphémère et chaque silence est une blessure. Et puis, il y a ces autres regards, invisibles et pourtant glaçants, ceux qui scrutent sans jamais se montrer, des regards anonymes, qui évaluent, critiquent, parfois détruisent sans laisser la moindre empreinte. Ce voyeurisme moderne est un prédateur silencieux, un fardeau qui pèse sans que l'on puisse le confronter. Nous sommes devenus des marchandises dans ce marché global de l'attention. Nos vies sont réduites à des données, à des émotions, à des clics, à nos rêves, à des algorithmes. Plus rien n'échappe à cette omniscience froide, nos choix, nos failles, nos silences. Tout est analysé, digéré et monétisé. On se persuade que l'on partage par choix, que l'on se montre parce que cela nous rend heureux. Mais en vérité, combien de ces gestes sont vraiment libres ? Combien sont dictés par une peur sous-jacente, une pression invisible mais omniprésente ? Il y a une noirceur dans cette quête infinie de validation. Elle nous prive de notre solitude, de notre espace intérieur. Elle nous enchaîne à des regards qui ne nous connaissent pas, qui ne nous aiment pas, mais qui pourtant semblent avoir le pouvoir de décider notre valeur. Et pour ceux qui résistent, il y a une autre forme de souffrance, celle de ne plus pouvoir échapper au regard des autres. Le poids d'être constamment visible est une fatigue sourde, un épuisement de l'âme. À force de vivre sous les projecteurs, même les étoiles finissent par s'éteindre. Il est des regards qui brûlent plus que les ténèbres, car ils veulent la lumière. Il est temps de briser ces chaînes invisibles qui nous lient aux autres. Il est temps de reprendre possession de nous-mêmes. Mais comment ? En acceptant nos imperfections, en cessant de chercher la validation extérieure, en cultivant notre propre jardin intérieur et nos propres envies.
en nous entourant de personnes qui nous aiment pour ce que nous sommes. Le chemin est long et semé d'embûches, mais il en vaut la peine. Car la liberté, c'est avant tout la liberté d'être soi-même. Je vous invite donc à une petite révolte. Une révolte contre les normes, contre les diktats de la société, contre le regard des autres. Soyons des rebelles, des originaux, des êtres uniques. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, disait Oscar Wilde. L'avenir ne nous est pas écrit, c'est à nous de le construire. Alors osons être nous-mêmes, malgré les jugements, malgré les regards, car c'est en étant authentiques que nous trouverons le véritable bonheur.